Noël m'a flingué. C'est le titre de l'histoire que je vous dédie à vous les parents. Parce que vous avez le droit à votre histoire, vous aussi. Alors, il n'est pas rare d'entendre aux périodes de fin d'année et surtout au retour de vacances combien cette période a été éreintante, et pour diverses raisons. Une alimentation plus riche, qui dit plus de festivités, dit moins de morphées, la gestion de l'excitation des enfants et même des plus grands, parfois fatigués, nous le savons, la fatigue peut être le socle de tensions et d'émotions exacerbées. Et il y a aussi ces phrases dans les préparatifs. « Je suis stressée. Punaise, il va encore falloir que je me coltine la belle doche. À l'autre, elle va encore la ramener avec ses principes éducatifs, là. T'as vu ces froufrous sur sa robe? Punaise, elle s'est crue à la Fashion Week. Et l'autre, il va encore la ramener avec son boulot extraordinaire. Et ça l'excuse toujours de ne rien faire et d'arriver en retard pour se mettre les pieds sous la table. Oh, ils sont infernaux, ces gosses, ça va être l'enfer. En même temps, rien ne leur est refusé, que veux-tu? Allez, une semaine de prise sur soi et après tranquille, je veux plus rien entendre. Mais punaise, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir? Il a déjà tout. Oh, ça fait suer. Et mon cadeau va encore passer inaperçu à côté de celui de l'autre bourré de fric. Et j'en passe et des meilleurs. Mais que s'est-il passé pour que cette fête lumineuse soit assombrie à ce point? Je me suis questionnée ici. À quel moment ça s'est transformé? Lorsque nous sommes enfants, nous voyons en Noël la magie. Nous croyons en cet être extraordinaire qui ne parle pas d'argent, de possession, ni d'impossible. Celui qui réalise sans transmettre les lourdeurs d'un quotidien qui pourrait empêcher ou freiner les rêves. Le truc, c'est que même s'il y a des freins, il s'arrange pour transformer les blocages en étapes. Il ne s'enquiquine pas de tenue démentielle, il est toujours habillé pareil, lui. Il est assidu, apparaît à la même date, sans retard, ni excuses. Il met du cœur à la préparation et tout le monde le sait. Sentir que l'autre met du cœur à faire plaisir sincèrement. C'est ça qui compte. Sans apparat, sans vouloir épater, sans attente. C'est ça qui prouve. Est-ce que le Père Noël a été créé pour pallier aux impossibles? Je me questionne. Est-ce que le Père Noël a un rôle dans l'inconscient collectif de transformateur, d'enjoliveur, de créateur d'humeur heureuse? Parce qu'au final, nous nous blasons peut-être de ce qui est beau. Est-ce que nous avons développé ce besoin irrépressible de qualifier, de quantifier, de faire rentrer dans des cases évaluatrices? Et même là, nous le faisons. Est-ce que nous avons perdu la capacité à habiter, même une journée, la bonté sincère, le simple? S'émerveiller, rendre différent, allier les différences. Tout un programme. En préparant cet écrit, j'ai consulté plusieurs sites et je lis des articles sur l'organisation, sur le comment épater votre tablé, sur les cadeaux qui font fureur. Rien que dans les titres, le vocabulaire employé appelle à l'extraordinaire, rendant l'ordinaire et la satisfaction du simple si dérisoires. Bien sûr qu'il s'agit d'un temps unique, mais lorsque nous flottons sur les photographies souvenirs, de quoi nous rappelons-nous? Du cadeau offert? Du comportement d'un tiers, des aléas de préparation? Ou est-ce vraiment de cet instant magnifique au cours duquel nous avons fait alliance? Ok, je sais, je suis aussi happée par ces quotidiens, ces questions, ces oublis d'instant. Et je conçois complètement que mes questions peuvent mener à l'agacement. On peut se dire encore une qui se veut exemplaire. Eh bien non, moi aussi j'ai redouté ces fêtes, parce que je me suis focalisée sur ce qui pouvait me piquer, sur ce que je ne comprenais plus, sur des obligations et des tensions. J'ai donc tenté de relever certaines situations et de donner quelques pistes. Sans vérité et sans leçon, voici ma charte anti-meurtre de Noël. 1. Si tu es séparé du père ou de la mère de tes enfants, range ton ego et tes gros mots. Si il ou elle en fait trop avec les cadeaux pour faire plaisir ou démontrer quelque chose, ou bien pour appâter les petits,
si il ou elle te fait une remarque sur la tenue de tes enfants, si il ou elle grignote sur les horaires, si il ou elle fait des réflexions à tes enfants te concernant. Pourquoi ? Parce que les focus, ce sont ton bien-être et celui de tes enfants. C'est son bien-être à lui, celui de vos enfants. Dans la plupart des cas, Noël, c'est un moment convivial et de trêve pour tous, normalement. Prends le temps, si possible, de convenir d'un temps avec tes enfants et lui aussi, chacun, sans priver l'autre de ses instants parce que ce n'est pas sa semaine, parce que vous n'avez pas envie et vous bloquez. Ce qui compte, c'est l'enfant. J'entends bien sûr en fonction des situations. 2. Si tu sens les compètes ou que tu te sens en compète, niveau tenue de soirée, niveau plat préparé, capacité culinaire, niveau décoration, cadeaux offerts, les capacités financières, tu le sais, ne sont pas les mêmes pour tous, nous le savons. Ne sors pas la phrase à laquelle tu ne crois pas. Tu sais, celle qui dit « ce qui compte, c'est l'intention ». Non, parce que, au fond, ça te pique. Et alors, recentre-toi sur l'instant où tu as préparé. Qu'est-ce qui t'a animé ? Évidemment, ça pose problème si tu t'es franchement enquiquiné, que tu avais juste l'envie de cocher un élément sur ta to-do list en buffant d'exaspération. Mais qu'est-ce qui t'oblige à être obligé ? Et puis, les capacités créatives, ce n'est pas pour tout le monde, ni sur tous les fronts. Cela fait-il de toi un ou une incapable ? Aurais-tu besoin de revoir tes réussites et tes capacités ? Si tu en as besoin, n'hésite pas à y refaire un tour. Et franchement, si tu te sens dépassé, soit tu recherches et tu t'entraînes, soit tu acceptes que ce n'est pas ton truc et tu laisses cela aux autres. Et alors, chacun son truc, non ? 3. Si tu redoutes de revoir l'une ou l'autre personne de ta famille ou autre. Qu'est-ce qui t'y oblige ? Si c'est impératif, pense à des situations où tu as pu composer parce que le plus souvent, il s'agit de dépasser l'émotionnel et de prendre de la hauteur. Et au fond, il n'y a pas que tante Germaine dans l'assistance, non ? On ne peut pas faire le tri de tout et de tous. En revanche, mentalement, nous pouvons nous préparer à placer cette personne à distance sur l'échiquier de nos relations. 4. Si un sérieux décalage est notable entre les principes éducatifs des parents participants, si ça te démange d'intervenir, de recadrer, si ton enfant se transforme et oublie toutes vos règles familiales, garde en tête qu'il s'agit d'une journée exceptionnelle. Prépare ton enfant en lui indiquant que les règles ne sont pas les mêmes partout, comme à l'école, comme chez les copains, et que ce jour, il y a quelques acceptations pour la fête. Ce jour. C'est un bon moyen de lui montrer que tu prends en considération ce temps et que l'adaptation est possible. Sois clair sur les bornes à ne pas dépasser avec ton enfant, exemple la politesse ou le respect du matériel. Si tu es attaqué sur tes principes à toi par les autres, ne baisse pas la tête non plus. Il suffit de dire que tu respectes mais ne partages pas et que tu attends les mêmes choses pour toi. 5. Si tu détestes les fêtes de fin d'année parce que tu n'as jamais été traditionnaliste ou autre. Il y a peut-être une raison et ce n'est pas l'objet. Par contre, chacun ses conceptions et celles des autres comptent tout autant. 6. Si le lieu des festivités ne te convient pas. Oui, je comprends, ça peut être pénible de devoir rouler pour aller chez grand-mère à plusieurs kilomètres. Oui, ça peut être aussi redondant de toujours se retrouver au même endroit. Tu aimerais peut-être être tranquille chez toi avec ton petit cocon familial, ou bien peut-être même inviter tout le monde chez toi. En fait, la question c'est de savoir si factuellement c'est possible pour l'ensemble. Parfois c'est une histoire d'organisation collégiale et si on change, ça complique. Ce n'est pas toujours aisé, mais encore une fois, la trêve a peut-être son mot à dire. Et puis peut-être que l'idée du contre-Noël est pas mal. C'est ce qu'on avait créé avec mon frère et ma sœur. Les jours suivants, on se faisait des petits Noëls à nous. On mangeait des pâtes, des choses toutes simples et ça nous rendait vraiment heureux.
Dans les chartes, il y a souvent 10 commandements ou 10 items. Eh bien, je vais te laisser le soin de continuer la suite. Pour ce que tu y ajouteras, demande-toi où ça vient piquer, pourquoi, quelles émotions et pensées redondantes aussi sinueusement en toi. Que se passe-t-il si tu lâches? Que se passe-t-il si tu gardes? Je te souhaite du plein, du vrai, de l'ordinairement heureux, du pain d'épices, des chocolats et des joyeux. Et que les fêtes soient à toi la suite.